L'augmentation de la popularité des voitures électriques amène plusieurs changements importants dans notre économie et sur l'environnement. Certains de ces changements peuvent mener à certaines problématiques plus éthiques et environnementales qui sont peu souvent médiatisées. Est-ce que les voitures électriques produites comme elles le sont présentement est vraiment un modèle viable et une solution à long terme? Premièrement, analysons un peu l'impact environnemental des voitures électriques. L'impact environnemental peut aussi être séparé en trois aspects. Une étude menée par Hydro-Québec nous permet de mieux comprendre les impacts. Donc, l'étude d'Hydro-Québec relève des statistiques importantes et les bénéfices sur la voiture électrique, sur la santé humaine et l'environnement. Observons les deux tableaux suivants. Les voitures électriques sont généralement considérées comme une alternative écologique aux véhicules et à essence conventionnelle. Cette industrie bénéficie donc d'une légitimité morale conséquentielle due au rapport positif sur l'environnement. Par contre, les statistiques se basent sur l'utilisation d'une voiture électrique au Québec, avec une production électrique ayant peu d'impact sur l'environnement, puisque l'électricité québécoise est presque entièrement produite par l'hydroélectricité. Malgré un accès à l'électricité verte, l'étude d'Hydro-Québec peut déterminer si les voitures électriques sont meilleures du point de vue environnemental dû à l'augmentation des minéraux. Bien que l'industrie produise des externalités positives en diminuant le gaz à effet de serre, l'utilisation de certains minéraux dans la production de véhicules engendre également des externalités négatives. De plus, selon une étude menée en 2013 par l'EPA et ABT Associates, l'extraction du lithium est un processus très polluant et soulevant d'importants enjeux sur l'écotoxicité et d'autres problèmes environnementaux, notamment des émissions de CO2. En plus d'être très polluants à extraire, les batteries polluent aussi beaucoup en fin de vie. Le recyclage de batteries est toujours possible, mais le processus est complexe et très coûteux. De plus, les batteries de chaque producteur automobile sont très différentes et n'existent pas dans le processus standardisé qui viendrait à diminuer les coûts. Le recyclage présentement permet de récupérer de 50% à 85% du lithium seulement. Le coût élevé du recyclage est pour l'instant très élevé, puisqu'il faut disposer des batteries non traitées. Il y a donc un peu de compagnies qui sont prêtes à assumer les coûts présentement du recyclage. En Europe, uniquement 5% des batteries sont recyclées. Les 95% de batteries qui sont non traitées sont très polluantes. Elles peuvent générer des gaz très toxiques, des polluants qui contaminent les sols. Donc, il est possible ici d'observer l'extraction de la mine jusqu'à la transformation et le point B qui est le produit final. L'une des plus grandes problématiques de l'extraction du cobalt vient de la provenance des métaux. La République démocratique du Congo est le principal producteur de cobalt au monde, avec 60% de la production mondiale. Environ 20% de l'extraction du cobalt se fait à la main dans des mines artisanales où les conditions sont terribles. Il est estimé qu'environ 255 000 personnes travaillent dans les mines, dont 35 000 des enfants. Certaines personnes ne sont âgées que de 6 ans. De plus, beaucoup de mines artisanales servent à financer les milices locales. La problématique de la provenance du cobalt vient de l'impossibilité de retracer la provenance du cobalt. La Chine achète présentement exclusivement toute sa production du cobalt au Congo et elle est aussi propriétaire de mines industrielles en Chine et elle possède plus d'une vingtaine de comptoirs d'achat de cobalt dans la région. Elle achète donc le cobalt artisanal et le mélange de cobalt produit dans les mines industrielles, rendant l'origine impossible à retracer. Elle envoie ensuite le cobalt aux raffineries en Chine pour la production de batteries. Puisque la Chine ne cesse de posséder quasiment le monopole du cobalt au monde, les entreprises de voitures n'ont pas le choix d'acheter en Chine, devenant l'enjeu éthique qui provient de l'esclavage d'enfants dans la production de composants vitaux dans la production de batteries rechargeables.
Les compagnies de voitures électriques sont aux prises avec cet enjeu éthique majeur puisque l'augmentation du nombre de voitures électriques augmente, la demande mondiale de cobalt est augmentée aussi. De plus, le respect du principe de la responsabilité sociétale relatif au respect des droits de l'homme peut également être mis en question compte tenu du travail des enfants impliqués dans la production de cobalt. Le comportement de la Chine dans la production de cobalt vient à l'encontre de la norme ISO 2600 puisqu'elle enfreint la loyauté des pratiques en empêchant une concurrence loyale par l'établissement d'un monopole. La situation de la République démocratique du Congo tente à démontrer une absence de contribution au développement local. Seuls les intérêts de la Chine semblent être pris en compte dans la considération au détriment de la population locale. En conclusion, la voiture électrique est effectivement bonne pour l'environnement. Elle diminue le CO2. Elle est bonne. Les batteries sont recyclables avec certains désavantages. Par contre, elle amène à réfléchir. Est-ce que ça nous fait vraiment sauver des sous? Est-ce que c'est réellement bon pour l'environnement? Il faut penser également aux aspects, tout ce qui relie au un peu plus négatif. Certaines compagnies ont réagi par rapport à cette problématique. Tesla cherche continuellement à diminuer l'utilisation de cobalt dans les batteries de leurs véhicules. La quantité de cobalt utilisée dans leurs batteries a diminué de 60%, soit 11 kg à 4,5 kg par voiture. Tesla est présentement considéré comme un leader en termes de diminution de l'utilisation du cobalt dans leurs batteries. De plus, ils sont présentement en train de développer avec Panasonic une batterie ne contenant aucun cobalt. D'autres compagnies automobiles agissent autrement pour répondre à la problématique du cobalt. Les compagnies automobiles japonaises telles que Nissan et Honda vont avoir leur propre approvisionnement de cobalt contrôlé par le Japon directement. En effet, le ministère de l'économie du Japon a mis en place un plan pour contrôler leur propre approvisionnement de cobalt afin d'approvisionner les producteurs de voitures. Il est important quand on s'achète une voiture automobile de bien s'informer, d'être au courant de tout ce qui se passe auprès des organismes et même à propos du gouvernement. Donc, avant d'acheter une voiture électrique, il est important de considérer tous ces facteurs importants reliés à l'utilisation d'une voiture électrique.